Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. On est un couple de nomades qui vivons et voyageons à bord de notre camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sans porteur C25 mis en circulation en 1992. C'est devenu notre maison depuis le début du mois de janvier 2023 et avec on a déjà parcouru pas mal de pays. Alors si vous appréciez la vie nomade, le camping-car et tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. Nous sommes lundi matin, une nouvelle semaine qui commence pour nous et là dans les 3 prochains jours le programme ça va être de rentrer dans le nord à Dunkerque afin de préparer le grand départ pour la République tchèque. On se trouve actuellement sur le territoire de la commune de Hary, c'est entre Metz et Nancy en gros. On va pas visiter Nancy, on a privilégié la ville de Metz qu'on va découvrir tout à l'heure. Bon, cette nuit il y a eu une tempête entre guillemets, il y a eu pas mal d'orages et beaucoup de vent. Et je pense que vu qu'on était tout en haut d'une colline, en fait, on était encore plus secoué. C'est jamais des moments très agréables quand on dort en véhicule. Allez, on se met en route. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Je mets de la vanille sur mon nez parce qu'il est sec. Ah. Voilà. Tu peux me dire ce que c'était? C'est un aqueduc romain du 2e siècle. Ça date. 2000 ans. Sécurité avant tout. Il faut savoir que pour la visite de la ville de Metz, on a décidé d'utiliser l'application qu'on utilise pour faire les randonnées, à savoir All Trail. Donc c'est une application qui propose des parcours en fonction de ce qu'on a plus ou moins envie de voir. Et là, on en a choisi un qui nous permet de voir tout le centre historique de Metz et de passer à côté de toutes les attractions intéressantes de la ville. Donc petit parcours de 5 km qu'on va faire à peu près en 1h30, 2 heures, parce qu'on va prendre notre temps et s'arrêter pour contempler tous les monuments. Le fait que là, dans la rue piétonne, les bâtiments soient sur 3 étages, 3-4 étages, ça offre énormément d'ombre dans les rues. Je sais pas si vous pensez la même chose, mais nous on adore les centres-villes où il y a des rues piétonnes comme ça. Il y a très peu de voitures qui peuvent passer. Ça offre tout de suite du charme et c'est beaucoup plus joli parce que les voitures concrètement dans la rue c'est un peu moche. Alors que là on peut admirer l'architecture, juste entendre les bruits des conversations des gens, parfois les musiques dans les boutiques. On adore. Et surtout, il n'y a pas d'odeur, ou toutes les odeurs sont à peu près agréables. Là par exemple ça sent la nourriture. C'est quand même mieux l'odeur des pots d'échappement. Il faut savoir que la ville de Metz est la préfecture de la Moselle. C'est une ville d'environ 120 000 habitants. Cette ville a la particularité de compter de nombreuses différences architecturales datant de toutes les époques, espacées du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Ce qui en fait une ville vraiment très agréable à visiter. Ici c'est la place Saint-Louis, du coup il y a énormément de terrasses. Les habitations sont assez anciennes. La circulation est limitée. On se trouve actuellement devant la porte des Allemands. Il faut savoir que cette porte est le plus important vestige des remparts datant du Moyen-Âge qui protégeait la ville de Metz. Cette porte se trouve à l'est de la ville et elle a été construite en 1230. Elle permettait notamment d'accéder à la ville grâce à son pont qui surplombait la rivière Seille. C'est vraiment fabuleux que la ville de Metz et surtout son caractère historique a été épargné par les guerres mondiales. Notamment elle a été épargnée parce qu'à un moment elle a été annexée par l'Allemagne et du coup ils n'avaient pas bombardé leur propre territoire. C'est vrai. On se trouve actuellement dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Il faut savoir que cette cathédrale est connue pour être la cathédrale de France qui a la plus grande surface vitrée. Il y a plus de 6500 mètres carrés de vitraux. C'est également la cathédrale d'Europe qui compte les plus hauts vitraux gothiques. C'est vraiment impressionnant et magnifique. Cette cathédrale a été commencée dans les années 1200 et a mis près de 3 siècles à être complètement réalisée. C'est vous dire la beauté de l'ouvrage.
Notre balade à Metz s'achève. On était garé du coup pas trop loin de la cathédrale sur un parking qu'on a trouvé sur Park4Night. Évidemment, parking gratuit en plus et avec des places assez longues pour les camping-cars, donc parfait. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vu qu'on a fait beaucoup de kilomètres quand même, on se sent pas refaire une visite de ville aujourd'hui. On a fait beaucoup de kilomètres à pied, oui, mais pas beaucoup en camping-car, donc on va rouler plutôt que marcher et on va prendre la direction de Dinan en Belgique, qui est une ville que j'avais déjà visitée quand j'étais jeune et j'avais vraiment adoré. Et vu que c'est plus ou moins sur notre trajet et à mi-distance de Dunkerque à Metz, et ben on va aller là-bas. En ce moment, vous ne voyez plus trop manger au restaurant, boire des verres à l'extérieur. On fait des économies en France, hein. Pour la République tchèque, on se rattrapera. On se rattrapera dans d'autres pays pour goûter des petites spécialités locales. Les bières à 1 € la pinte aussi. Serré, hein. 2,70 m. C'est vraiment 2,70 m. Hop là. On est à l'entrée de la citadelle de Dinan. Pour les enfants, c'est 15 € et pour les adultes, c'est 20 €. On va pas y aller, mais on va l'admirer de loin. Parce qu'en fait, il y a un téléphérique aussi à prendre qui peut être une expérience assez intéressante. Hein, bon, on voit pas grand chose. Tant pis, on va à la prochaine activité. Bienvenue à l'abbaye de Lèves. Il faut savoir que cette abbaye a été fondée en 1152 par l'ordre des Prémontrés. Cette abbaye a été très tourmentée, notamment lors des nombreuses guerres qu'il y a eu entre Français et Espagnols sur le territoire belge. Les hommes de foi qui étaient présents ont donc dû y prendre la fuite plusieurs fois. Elle fut très largement endommagée par les conflits, mais maintenant elle est de nouveau fonctionnelle. Malheureusement, elle n'est ouverte que pendant les messes, donc on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et il faut savoir que la bière Lèves est originaire d'ici, mais maintenant elle n'est plus brassée ici, vu la quantité qui est consommée chaque année. Elle est brassée à Louvain. Tout à l'heure, on était juste au-dessus, là où se situe la citadelle. Du coup, elle est jonchée sur un énorme rocher. On a pu remarquer que dans la ville de Dinan, il y a énormément de grands saxophones comme celui qui se trouve juste derrière moi. Et après des petites recherches, en fait, on a découvert que Adolphe Sax est né dans la ville de Dinan en 1814. Voilà pourquoi il y a plein de saxophones, parce que Adolphe Sax est tout simplement l'inventeur du saxophone. Derrière nous se trouve le pont Charles de Gaulle. Alors pourquoi ce pont s'appelle ainsi? Il faut savoir que le 15 août 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le jeune lieutenant Charles de Gaulle a mené ses troupes contre les troupes allemandes pour la bataille de Dinan. Il a d'ailleurs été blessé lors de cet assaut. Il faut savoir que la ville de Dinan a été très fortement marquée par la Première Guerre mondiale, car le 23 août 1914, l'état-major allemand donna l'ordre à tous les soldats allemands présents sur place de tuer tous les civils et de brûler la ville tout simplement. Il y a donc près de 700 civils qui ont été tués par arme à feu ce 23 août 1914. Hop, on voulait dire qu'on était vachement content d'avoir pris notre bouteille SodaStream avec nous et de quoi la recharger en gaz. Maintenant on a de l'eau à bulles tout le temps dans le camping-car et franchement ça change complètement de l'eau plate. Ça nous permet de faire des petits plaisirs comme ça. Du coup on est vraiment content de l'avoir récupéré. On a parcouru quelques kilomètres au départ de Dinan et on est à l'abbaye de Maretsou. Normalement la visite est gratuite, mais on a laissé du coup Popeye dans le camping-car. Au sein de l'abbaye, il y a très peu d'endroits qui sont accessibles à la visite pour le public. Là, on est dans l'église Saint-Benoît. Du coup, on peut y entrer. Et on peut aussi accéder à un autre bâtiment. Cette église est très impressionnante par sa hauteur. Sinon, elle revêt un caractère très moderne avec son sol qui est de type carrelage et les chaises en bois classique. L'abbaye de Maretsou est un monastère bénédictin
dans la région de Namur, fondée il y a plus de 150 ans. Cette abbaye est très vivante puisqu'elle abrite une fromagerie, un collège, un hôtel et c'est aussi un lieu de tournage. Notamment, on a pu y voir quelques scènes du film Prof 2 avec Kev Adams. On se trouve devant le centre d'accueil de l'abbaye et on va maintenant pouvoir enfin déguster la fameuse bière de Maretsu. Alors j'ai pris la Maretsu Extra. Il faut savoir qu'elle est servie que à l'abbaye. Elle n'est pas vendue en bouteille dans les commerces. Et c'est un mélange de bière blonde qui a tendance à s'orienter un peu vers la blanche. Elle est très bonne et très légère, un peu fruitée. Ça fait du bien. On a fait environ 140 km depuis tout à l'heure, depuis Dinan. Donc à travers la Belgique. Je pense que là le camping-car, on peut dire qu'il a bien parcouru la Belgique. Là on est sur un spot qu'on a trouvé toujours sur Park4Night. Je dirais pas qu'il est nul, je dirais qu'il est particulier. Trop chelou, non? T'as vu, il est bizarre l'endroit, non? Pourquoi? Parce que je disais à la caméra que l'endroit il est particulier. Il y a du monde là, dans le bâtiment. Ouais. Il y a des gens dans les bois. Sérieux? Il y a des gens dans les bois? Voici l'endroit où on va passer la nuit. On est à 20 km au sud de la ville de Gand. On vient de là. Ici c'est le camping-car et là on a fait des recherches et en fait c'est un pub, présumément. Et on est tout seul. Alors Victor va donc manger des pâtes au pesto. Classique. Si je mange pas une fois par semaine. Et encore. Je mets un peu de couleur. Bon, c'est pas très sexy, hein. C'est des poireaux, des champignons et du steak haché. Bon, on n'a pas passé une nuit de dingue hier soir. Jusqu'à 4 h du matin, ça allait très bien. Mais après, on s'est retrouvé avec une invasion de moustiques. Il y en avait à peu près 3-4 dans le camping-car. Et du coup, ça faisait beaucoup de bruit. Puis ça nous piquait. Donc forcément, c'était pas très sympa. Donc on est parti sur une chasse aux moustiques pendant une demi-heure qui nous a bien cassé la nuit. Donc on a hâte que l'hiver arrive pour que tous ces méchants insectes nous laissent tranquilles. Vous avez vu comment on a l'impression que je suis dans un bateau? Avec le lambris. C'est vraiment fou cet effet. Alors on va prendre la direction de la ville de Bruges, qu'on appelle aussi la Venise du Nord. C'est une ville qu'on a déjà visitée, il fut un temps, vu que c'est pas très loin de là où habitent mes parents. Mais vu que là on va passer à peu près à 5 km de là, on se dit que c'est très dommage de ne pas aller faire une visite, une petite balade dans la ville, parce que c'est vraiment superbe. Donc on va vous montrer ça en vidéo, comme ça on pourra dire qu'on aura fait un petit tour de la Belgique. Là on a une indication pour dire qu'on passe pas à 2,10 m de large. Mais Victor veut la tenter. Non. 2,10 m c'est serré. Il y a un emplacement pour faire demi-tour juste à côté, c'est un signe. Aïe. Ça indiquait beaucoup plus tôt, mais il voulait voir. J'ai pas vu le panneau. Non, il y avait un panneau beaucoup plus tôt. Il voulait y aller. Il voulait voir l'obstacle. C'était pas assez indiqué. Ah, ok. Alors, changement de plan, nous n'allons plus à Bruges. Eh non. Voilà, on a un rendez-vous à 18 h et non pas à 20 h comme on le pensait. Du coup, les 2 heures qu'on avait prévu de consacrer à Bruges ne sont plus possibles. C'est tout, pas de visite de cette ville. Après, on l'avait déjà vu. On avait pas mal de parkings pour camping-car, mais c'est que des parkings jour. Donc c'est bien pour visiter la journée, mais pas pour y dormir. Nous, il est 13 h là et on va se mettre à manger. Ah là, de l'autre côté.
Ça y est, nous sommes bien revenus dans le nord à proximité du coup de Dunkerque, près de la famille de Victor. Pendant les prochains jours, le programme ça va être de préparer le camping-car pour le grand départ, parce que là on va repartir pendant 3 mois dans les pays de l'Est, donc République tchèque, Slovaquie, Pologne et plus si on a le temps. Et l'Allemagne aussi. Et l'Allemagne aussi. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera celle du départ, direction les pays de l'Est. Du coup, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Salut! T'as pas le même t-shirt que la dernière fois? Non. Ok.